Bienvenue dans cette guidance. Je me connecte au guide de lumière pour vous transmettre le message pour le mois de septembre. Alors pour beaucoup, et puis il y a ce qu'on appelle communément la rentrée là. Il y en a pour qui c'est effectivement la rentrée, mais dans le sens de rentrer dans une nouvelle phase de vie en fait. Comme si vous étiez vraiment là au seuil, c'est même plus au seuil, là c'est vraiment devant une porte, vous avez la main sur la poignée de la porte, là vous avez déjà appuyé sur la poignée pour l'ouvrir, elle est déjà entrouverte et il suffit de l'ouvrir toujours plus et de passer en même temps le seuil de la porte un peu. Je sais pas si la métaphore vous parlera, mais c'est ça que je visualise là présentement. Vraiment un renouveau, pas comment dire, pas un nouveau départ, mais vraiment la continuité en fait. Là, c'est pas un renouveau dans le sens d'une boucle qui a été faite et vous recommencez un cycle, c'est pas ça. C'est vraiment dans la continuité d'une avancée de chemin de vie, en fait, vous passez simplement une porte supplémentaire, quoi. Vous allez aller explorer une nouvelle pièce, un nouvel endroit dans votre vie, dans la maison de votre vie. C'est l'image que je reçois là, donc je sais pas, vous voyez comment ça résonne pour vous. Il y a peut-être aussi beaucoup d'entre vous là qui déménagent, qui changent de logement, qui changent même de département, de région, de pays même aussi, ou de continent. Euh, c'est pas anodin, hein, les déménagements, entre parenthèses, c'est vraiment quelque chose qui est très important dans le sens où ça brasse beaucoup de choses. Déménager, changer de lieu de vie, quelle que soit la raison pour laquelle vous déménagez, quelle que soit la manière de déménager, c'est-à-dire peu importe si vous laissez une location pour reprendre une location, ou si vous laissez une location pour acheter, ou que vous vendez pour racheter, ou pour prendre une location, enfin c'est pas tant ça qui importe, mais ce qui est important de garder en conscience apparemment, c'est que dans tous les cas, ça implique de faire dans un laps de temps très court finalement le deuil de beaucoup de choses, c'est-à-dire tout ce que vous avez vécu dans le logement que vous êtes en train de quitter, le logement, le lieu, la caravane, peu importe, la yourte, prenez ce qui va bien pour vous, faites le parallèle avec ce qui vous concerne bien sûr, mais il y a vraiment ce deuil à faire, c'est le deuil d'un lieu. Les lieux, franchement, entre parenthèses, c'est vraiment important, hein. C'est, enfin bon, j'ai fait une vidéo là-dessus, je vous laisserai scroller sur ma chaîne. Une très modeste vidéo sur les lieux, mais les lieux c'est vraiment important et ça a vraiment un impact immense sur nos vies en fait. Faudrait que je fasse une vidéo là-dessus parce que c'est vraiment énorme. Fin de la parenthèse. Mais du coup, voilà, vous laissez à la fois un lieu avec toutes les énergies que ça implique, tout ce que vous y avez laissé et tout ce que vous avez construit aussi comme énergie, tout ce qui a été brassé comme vibration en fait dans ce lieu. Et ça, c'est pas anodin parce qu'il y a aussi beaucoup de souvenirs. Vous laissez aussi potentiellement des objets ou des choses que vous avez construites, même, je sais pas moi, des pièces supplémentaires ou des aménagements dans un jardin par exemple. Tout ça, c'est comme une part de vous en fait que vous laissez à cet endroit. Donc le deuil, il est à faire aussi comme ça. C'est le deuil aussi de rencontres, de connaissances. Certaines vont rester en contact avec vous et d'autres, ben, vous savez très bien que ça va s'estomper, que c'était seulement associé au lieu, que c'était comme ça, ponctuel, un moment de vie et que là, ça va être le moment de passer à autre chose. Mais tout ça, ça a quand même un impact émotionnel en fait. Même si vous n'êtes pas matérialiste, que vous n'êtes pas forcément attaché aux gens, etc., ça a quand même en arrière-fond un impact émotionnel sur vous. Donc ce deuil-là, global, j'ai pas tout cité, mais je pense que vous avez saisi l'idée du concept là. C'est important de le conscientiser, parce que déjà, d'une part, ça aide à le faire, ça aide à prendre conscience que ça peut effectivement perturber beaucoup. C'est toute une suite de repères aussi, d'habitudes, de rituels éventuellement que vous avez là et qu'il va falloir reconstruire et refaire, réaménager dans le nouveau lieu de vie. Lieu de vie qui parfois, pendant le déménagement, ressemble un peu à l'apocalypse, le temps de s'installer. Donc c'est pas évident en fait de faire tout ça. Et tout ça, ça va finalement à l'échelle d'une vie, c'est très court en fait ce temps. Donc ça fait beaucoup d'avoir ce deuil à faire, plus
d'accueillir et d'intégrer le nouveau lieu de vie et de réinstaller les affaires comme vous avez envie de les avoir installées dans votre nouvelle vie, en fait. C'est ça aussi qui est important. Il ne s'agit pas, là, ce qui importe pour les guides de transmettre sur les déménagements, c'est ça. Il ne s'agit pas de recréer, là où vous allez, dans le nouvel endroit, une réplique de ce que vous venez de quitter, par exemple. Parce que justement, l'intérêt de partir sur une page blanche, sur une nouvelle page, un nouveau chapitre de votre vie, c'est de construire quelque chose de différent, quelque chose de nouveau, quelque chose qui est ou qui sera plus aligné avec la personne que vous êtes devenue, avec ce bout de chemin parcouru supplémentaire, en fait. Donc de ce que je ressens là, n'essayez pas de refaire à l'identique ou au plus proche ce que vous aviez avant, parce que vous n'êtes déjà plus, même si c'est un peu le chaos là entre deux, en transition de déménagement, vous n'êtes déjà plus la personne que vous étiez dans l'autre logement, vous êtes une autre personne. Et donc cette autre personne a une autre vibration, vous aurez d'autres besoins, peut-être que vos habitudes et vos rituels seront différents, et du coup ça impliquera des aménagements différents dans le nouveau lieu de vie. En tout cas, ce qui est vraiment important et utile là pour certains d'entre vous, c'est de conscientiser tout ça. Ce brassement émotionnel là, ce brassement vibratoire, énergétique, physique de ces changements et de ces transitions. Parce que l'impact est très important en fait, autant de manière désagréable que de manière agréable finalement. Même si c'est pas tant ça la question, mais c'est important de le conscientiser, de l'accepter et du coup de drainer ça, donc dans le sens de laisser aller, de laisser s'exprimer en fait les émotions associées, aussi bien la tristesse par exemple de quitter l'ancien lieu, que la joie d'arriver sur un nouveau lieu, soit parce que c'est ce que vous attendiez depuis très longtemps, que peut-être il y en a là, ils sont en train de réaliser un rêve, et bien c'est bizarre de se sentir en même temps triste de laisser peut-être un endroit, un village où vous viviez depuis 20 ans, pour vous installer enfin dans votre lieu de vie rêvé depuis des années et des années. Il y a une très grande joie en parallèle, et c'est voilà le paradoxe des deux, l'écart entre les deux émotions, ça peut créer du déséquilibre finalement. Donc c'est important de conscientiser tout ça, toujours bien respirer, hein, j'ai pas rappelé mais ça coule de source, hein. Bien respirer pour se centrer, pour s'ancrer, pour s'aligner et pour conscientiser ses émotions et les laisser aller de la manière la plus douce et agréable possible pour continuer à avancer. Et donc ce renouveau, nouveau lieu de vie, nouvelle porte franchie, nouvelle pièce à explorer, c'est vraiment comme si vous entriez dans un espace d'itinéraire de votre chemin de vie complètement nouveau, complètement différent, comme si vous changiez de paysage total en fait. Comme si vous étiez en voyage dans le monde, là, en voyage à pied dans le monde, et puis là, vous changez de pays, par exemple, ou de frontière, ou de département. Mais en tout cas, le paysage change du tout au tout. Donc ça fait bizarre, mais c'est pour la bonne cause. Et du coup, voyez la nouvelle réalité que vous avez envie de vous créer. Parce que c'est ça, hein, finalement, la vie. Alors, comment traduire ça ? La vie, en fait, c'est pas... comment dire ? C'est vraiment un truc de croyance, quoi. Ce qu'on voit dans la vie, c'est vraiment tout ce qui nous compose, qui le crée. Donc là, la grande question pour cette rentrée, on va dire, c'est quelle réalité vous avez envie de vous créer, de vous façonner sur mesure, là, dès à présent, dans cette nouvelle vie, et avec cette nouvelle conscience, et surtout avec la nouvelle personne que vous êtes devenue. Alors, on me dit de préciser qu'il y en a pour qui ça a été très compliqué, là, l'été, surtout le mois d'août. Bon, le mois d'août, pareil, hein, aparté aussi, c'est vraiment un mois à chaque fois de libération totale, euh, j'allais dire karmique, mais j'aime pas utiliser le mot karma sans contextualiser la signification de ce mot, mais bon, vous le prendrez comme ça résonne pour vous, mais le mois d'août, à chaque fois, c'est un mois de libération. Voilà. Parce que c'est pas pour rien que ça tombe, il y a beaucoup de gens qui sont en vacances à ce moment-là, et tout ça, ça relâche en fait, et le fait de relâcher, de sortir de la routine et du rythme un peu effréné parfois de, de la vraie vie, quoi, de la vie quotidienne, ça permet de relâcher tout ça, et c'est là en fait qu'il y a des choses qui peuvent sortir, s'exprimer de toutes les manières qui soient, que ce soit en conscience ou non d'ailleurs, mais du coup, tout ça, ça se ressent. Et les personnes parmi vous qui sont extrêmement sensibles ressentent en fait
j'allais dire cette lourdeur, mais c'est pas tant cette lourdeur, c'est plutôt ce déchargement énergétique collectif. Les personnes qui sont vraiment très hypersensibles peuvent ressentir ça à l'échelle du monde, en fait, vraiment de la Terre, de la planète. Et ça peut leur créer quelque chose de vraiment compliqué à vivre au quotidien sur certaines périodes de l'année. Donc notamment le mois d'août, comme je disais, en tout cas sur l'hémisphère nord. Après au sud, je sais pas, mais vous êtes nombreux à être dans l'hémisphère nord là pour le coup. Donc, et puis comme d'habitude, prenez ce qui résonne pour vous uniquement, hein, bien entendu. Et la période de l'automne aussi. Donc l'automne, on y arrive hein, petit à petit. Là, c'est la guidance de septembre. La rentrée, elle peut être cool, hein. Tous ces changements, ils peuvent être vécus de manière super cool. Il suffit de quoi il suffit. Alors, respirer, encore une fois, hein, je le répéterai jamais assez, mais les guides, avec toujours avec un petit sourire en coin, ils le ramènent comme ça toujours. Respirer, respirer, respirer. Ok? Il y a pas meilleure sécurité intérieure que de respirer et de se remettre, de revenir en soi-même en fait. C'est vraiment la base absolue. C'est gratuit, c'est accessible à chaque instant. Vous pouvez le faire de manière complètement discrète en plus. C'est vraiment la base totale, totale. Donc respirez en conscience au maximum. Et puis surtout, prenez des temps de pause, des temps d'arrêt et des temps où vous faites des choses qui vous plaisent, qui vous passionnent, qui vous font vibrer et surtout qui vous font déconnecter du mental en fait. Listez toutes les activités qui nourrissent votre âme finalement. Et essayez de les caser dans votre programme de la semaine ou de chaque jour ou du mois. Casez vraiment, écrivez-le même dans votre agenda, de dire voilà, tel jour je fais une demi-heure de musique, tel jour je fais 1 heure de marche, tel jour je fais, ou chaque semaine je me mets comme programme de faire 3 heures d'écriture ou de dessin. Enfin, ça c'est hyper hyper important. Enfin là vraiment c'est une information qui clignote à fond là. Faites des choses qui vous plaisent et qui vous font vibrer. Pourquoi les guides insistent autant là-dessus? C'est parce que ça, en fait, c'est le seul fil conducteur que vous pouvez avoir en permanence avec votre âme. C'est-à-dire l'âme, elle est toujours là, d'accord? Mais pour la nourrir, ce sont les choses créatives. Mais dans tous les sens du terme, hein. Ça peut être cuisiner, ça peut être bricoler dans le jardin. Enfin, en tout cas, tout ce qui est nature et création, créativité, on va dire, là, c'est indispensable. C'est-à-dire que si vous voulez passer les périodes à venir de manière agréable, on va dire, et le plus confortable possible, il faut absolument faire ça. Il y a pas d'autre choix, il n'y a pas d'autre technique. Enfin, bien sûr qu'il y a d'autres choix, mais voilà, si vous voulez que ce soit cool, les mois à venir, il faut faire ce lien avec l'âme en permanence. Parce que là, à nouveau, ça va secouer. Alors pourquoi ça va secouer? Ben parce que il y a eu beaucoup de changements, donc comme je disais là, au mois d'août, enfin en tout cas des changements qui se sont préparés de ce que je ressens et qui se matérialisent là début septembre, du coup, enfin ouais, septembre-octobre. Et du coup, tous ces changements, ça a brassé beaucoup d'énergie, ça a brassé beaucoup d'émotions, mais là, je parle vraiment au niveau global, hein. C'est-à-dire que même si vous êtes concerné par rien du tout de ce qu'il y a dans cette guidance, parce que vous déménagez pas, vous changez pas de boulot, vous êtes bien dans votre vie, il n'y a rien qui a changé et tout, vous avez pu quand même ressentir ça. Parce que si vous êtes très sensible, vous pouvez ressentir les énergies, les vibrations et tout ce qui se passe à l'autre bout de la Terre finalement, et même peut-être ailleurs dans le cosmos et dans l'univers, et etc., etc. Donc même vous, ça vous concerne en fait. C'est-à-dire il suffit, c'est pas que cette guidance, elle n'est pas que pour les gens qui enchaînent les changements là, et puis tous les changements en même temps. C'est-à-dire les changements de relations, les changements de lieu de vie, les changements d'activité, etc. Ça concerne tout le monde parce que tout le monde est impacté. Puis encore une fois, tout est unité quoi. Ce qui me touche vous touche, ce qui vous touche me touche, et on est tous reliés en fait les uns et les autres à l'autre bout du monde, et il n'y a pas de distinction à faire de ça. Donc, d'où l'intérêt de faire l'effort, ou en tout cas de prendre l'habitude, parce que effort ça fait un peu labeur, c'est pas ça l'idée, mais de prendre l'habitude saine, de respirer, d'être ancré, centré, aligné, parce que ça a un impact aussi sur le monde et sur les autres. Et pour faire ça, il apparaît que le plus utile et le plus efficace qui soit, c'est de se connaître parfaitement, de savoir quels sont ses besoins et d'être capable de créer ce lien en fait avec toutes les parts de vous-même. Comment vous pouvez prendre soin de votre corps physique,
comment vous pouvez prendre soin et nourrir votre corps émotionnel, on va dire, le plan émotionnel, comment vous pouvez prendre soin aussi de votre intellect, alimenter le mental avec des choses agréables, positives, bénéfiques et constructives surtout, plutôt que de boucler sur des choses négatives qui vous empêchent d'avancer, et surtout comment vous pouvez garder ce lien avec votre âme par la créativité sous toutes ses formes. Et ça, encore une fois, alors ceux qui suivent mes guidances connaissent, les guides parlent souvent de ça, c'est ça qui crée l'équilibre en fait. Et dans cet équilibre, comme une pyramide un peu, où ces 4 plans seraient posés sur les 4 angles de la pyramide, le sommet de la pyramide, en fait, c'est l'équilibre, et puis c'est la version la plus aboutie de vous, de votre potentiel, et de ce que vous êtes venu faire et réaliser sur Terre, en fait, finalement. Donc en se transformant en pyramide, d'une certaine manière, déjà vous devenez beaucoup plus réceptif aux messages de l'univers, aux synchronicités, à tout ça. Et la vie, elle devient beaucoup plus fluide en fait. Et cet effet sommet de pyramide, c'est vraiment un effet d'élévation comme ça, qui permet une légèreté. Et avec la légèreté, vous pouvez passer au-dessus des choses lourdes, des problèmes qui ne deviennent plus des problèmes et qui deviennent des tremplins comme les marches d'un escalier pour avancer toujours plus, s'élever toujours plus aussi, et puis se trouver de plus en plus, oui c'est ça, léger et confortable dans le monde, quoi que vous fassiez et quoi que vous viviez aussi. Parce que là, il va y avoir une densité. Il y a toujours une densité au début de l'automne, parce que c'est aussi le moment où, avec la fête des morts, c'est aussi le moment où les défunts se manifestent beaucoup. Et surtout les défunts qui ont besoin d'une écoute attentive, qui ont besoin d'aide, etc. Et il y a eu pas mal de décès là récemment, à plusieurs endroits du monde, là pour le coup, de ce que je ressens. Et en fait, ça va revenir, ça va remonter, en fait, ça va brasser ça. Toutes ces énergies-là, elles vont se manifester en même temps. Ça se passe toujours comme ça hein, dans cette période-là. Donc là, il n'y a rien de nouveau, mais c'est-à-dire que comme il y a eu beaucoup de décès récemment, là, dans l'année, c'est-à-dire, enfin l'année, depuis l'automne de l'année dernière, on va dire, il y aura une grosse intensité. Et là, c'est pareil, il faudra rester centré et être capable de dire, voilà, je suis centré, aligné, donc qui je suis, où je suis, cette émotion, est-ce qu'elle m'appartient, est-ce que c'est quelque chose d'extérieur, ces souvenirs, est-ce qu'ils m'appartiennent ou est-ce que c'est peut-être un défunt qui essaye de m'envoyer un message, etc. Et être capable de capter justement les messages des défunts, des anges, des guides, etc., etc. Pour que ce soit agréable en fait et que ça fasse pas surcharge d'informations, surcharge d'émotions, surcharge de tout et que ça rajoute encore plus de chaos dans le monde qui est quand même déjà assez chaotique, même de manière purement objective. Ok, je demande s'il y a autre chose. Alors je vois des paillettes, plein de paillettes. Ben, oui, bien sûr, toujours de la lumière, de la beauté. Enfin, le plus possible, en fait, collez-vous, j'allais dire, c'est moche de dire ça, mais allez au plus près des énergies qui vous portent, qui vous font du bien, qui vous élèvent, qui vous inspirent. Ça, c'est vraiment hyper important aussi, quoi. Vraiment, ne vous forcez plus. Allez avec des gens ou dans des endroits ou faire des activités qui ne vibrent plus avec vous. Personne va vous blâmer d'être vous-même et de choisir ce qui vous plaît, ce qui vous parle et de mettre vos limites et surtout de prendre soin de vous parce qu'encore une fois, ça a aussi un impact dans le monde. Et à partir du moment où je vais dire on a envie de vivre dans un monde agréable, ben c'est surtout soi. Ça passe par soi en fait, quoi. D'incarner ce monde lumineux, ce monde de paillettes et ce monde de bienveillance partout en fait. Donc voyez comment vous pouvez rajouter des paillettes à la fois en vous-même, pour vous-même, dans votre vie et dans votre entourage et enfin dans votre vie plus large quoi. Quand je dis l'entourage, ben c'est tout dans votre environnement de vie en fait. Les relations que vous fréquentez, les relations même que vous fréquentez pas forcément, mais que vous croisez dans votre travail, dans votre nouveau lieu de vie. Voyez comment vous pouvez vivre tout ça, tous ces changements et tous ces non-changements, pour ceux qui vivent pas de changement actuellement, de manière agréable et avec beaucoup de paillettes et de sourires, de joie et de célébration en fait. On revient toujours à ça, de célébrer en fait. Célébrer, des fois, ça peut être juste un sourire. Hein. Comment vous pouvez juste prendre une demi-seconde pour sourire à votre avancée, à votre évolution, à tout ce que vous avez accompli jusqu'ici et à toute la nouveauté et tous les trucs chouettes
qui s'offre à vous dans le futur en fait. Je demande s'il y a autre chose. Et que c'est déjà pas mal pour cette fois et que le principal c'est que vous soyez bien et alignés dans votre vie. Alors bonne rentrée à tous et à très vite. Salut!